Alors on va donc commencer debout par prendre quelques repères pour sentir comment vos appuis se déroulent sous vos deux pieds. Est-ce que si vous observez l'appui du pied droit et du pied gauche, c'est une sensation à peu près similaire? Est-ce que c'est différent? Est-ce que peut-être vous avez un peu plus d'appui à un endroit du pied? Ça peut être vers les talons, ça peut être vers l'avant des pieds, vers les orteils. Et puis, en tout cas, en sentant le sol sous vos deux pieds, sentez aussi comment vous êtes dans l'espace, votre sensation de longueur peut-être et de largeur. Et puis, vous allez amener un bras, peu importe lequel, pour démarrer. Donc, vérifiez que vous avez assez d'espace autour de vous. Vous allez amener ce bras devant vous, donc le droit ou le gauche, peu importe. Et puis, vous allez l'emmener vers le côté et vers l'arrière pour voir jusqu'où vous allez facilement. Vers l'arrière sur le côté, sur le même côté. Donc si c'est votre côté de votre bras droit, vous allez vers la droite. Et puis vous testez plusieurs fois. Vous pouvez laisser aussi votre tête suivre le mouvement de votre bras. Et observez ce que ça change en termes d'appui sous vos deux pieds. Quand vous allez comme ça, vers le côté et vers l'arrière, jusqu'où vous allez. La prochaine fois, vous pouvez prendre un petit repère, sentir au passage si vous avez tendance à plier un peu les genoux, et en tout cas bien sentir le déroulé des appuis sous vos deux pieds. Et puis la prochaine fois, vous revenez, vous lâchez ce bras et vous testerez avec l'autre bras de l'autre côté comment ça se passe. Jusqu'où vous allez facilement. Et est-ce que vous pouvez vraiment repérer cet endroit où ça ne tire pas, ni dans l'épaule, ni dans le dos? Ce n'est pas un concours à qui ira le plus loin, mais c'est vraiment de sentir jusqu'où on peut aller facilement. Et puis, quand vous l'avez fait 2-3 fois, que vous avez pris un repère aussi de ce côté-là, vous laissez ça, gardez ça un petit peu dans un coin de votre mémoire, on y retournera plus tard. Et puis, vous pouvez venir vous allonger au sol. Les jambes allongées, les bras aussi. Prenez quelques instants pour laisser la masse du corps se déposer. Et puis on va aussi prendre quelques repères. On va essayer de sentir comment votre empreinte se fait dans le sol. Donc vous allez choisir une jambe et sentir comment cette jambe est posée, quels sont les points d'appui de cette jambe, du talon jusqu'au bassin. Donc si c'est possible, les jambes sont allongées. Et puis, donc en sentant l'appui de votre talon, l'appui de votre mollet, quelle est la surface et quel est le poids que laisse votre talon, votre mollet dans le sol. Et puis, est-ce qu'une partie de votre cuisse est en contact? Et une fois que vous avez senti cette première jambe, vous faites le même petit travail d'attention sur l'autre jambe. Vous sentez l'appui également de votre talon, du mollet. Est-ce qu'une partie de votre cuisse de ce côté-là est en contact ou pas? Et puis, du coup, est-ce qu'il y a une différence entre votre jambe droite et votre jambe gauche? On va s'intéresser un petit peu au bassin. Donc, sentez aussi comment votre bassin se laisse aller dans le sol, comment le poids s'organise. Est-ce qu'il y a une différence entre le côté droit et le côté gauche? Et puis, si on s'intéresse à la colonne vertébrale, comment est-ce que vous sentez votre colonne vertébrale du coccyx jusqu'à la tête? Quelles sont les parties de votre colonne qui sont en appui avec le sol? Quelles sont les parties qui ne le sont pas? Combien d'espace est-ce que vous avez au niveau du bas du dos? Combien d'espace est-ce que vous avez derrière la nuque?
Et est-ce que vous pouvez dessiner cette ligne qui vous traverse, donc du coccyx jusqu'à la tête, et qui relie votre bassin à la tête? Comment ensuite, lorsque vous avez tracé cette ligne médiane, comment est-ce que vous sentez les côtes en contact de part et d'autre, côté droit, côté gauche? Est-ce qu'il y a une différence en termes d'appui ou est-ce qu'il y a une différence en termes de surface de contact? Et puis, où sont vos épaules? À quelle distance se trouvent-elles par rapport au sol? Est-ce qu'il y a une différence entre l'épaule droite et l'épaule gauche? Comment reposent vos bras? Quelle distance sont-ils de vous-même? Et puis, si on s'intéresse maintenant à la tête, à quel endroit est-ce que votre tête repose au sol? Si on le met en relation un petit peu avec ce que vous avez senti de votre colonne vertébrale, est-ce que vous avez la sensation que la tête est dans l'axe de la colonne ou est-ce que la tête est un petit peu orientée d'un côté ou de l'autre? Vous allez laisser votre tête rouler d'un côté et de l'autre avec l'idée de sentir en ce début de leçon comment le mouvement passe, quelle est la qualité du mouvement de votre tête, côté droit, côté gauche, est-ce qu'il y a une différence? Et puis quand vous l'avez fait 2 ou 3 fois, laissez votre tête revenir. Laissez votre tête revenir. Et vous roulerez sur le côté gauche, s'il vous plaît. Donc n'hésitez pas à prendre des mousses supplémentaires. La tête peut reposer aussi sur votre bras, si vous préférez, votre bras gauche. Prenez, si vous avez des mousses sous la tête, vérifiez à ce qu'elles ne soient ni trop hautes ni trop basses, qu'elles permettent en fait à votre tête de rouler. Et puis, donc les pieds sont organisés, voilà, plus ou moins comme si vous étiez assis. Et vous allez amener, donc, soit si vous avez des mousses sous votre tête, vous pouvez laisser votre bras gauche long devant vous et vous allez mettre votre bras droit sur le bras gauche. Si votre tête repose sur votre bras, vous amènerez votre bras droit devant vous, dans le prolongement de l'épaule, voilà, devant, de manière à ce que dans le prolongement de votre épaule, voilà. Le bras est donc long, hein, et le coude n'est pas plié. Et vous allez, peut-être 2 ou 3 fois, laisser le bras aller vers le plafond et vers l'arrière pour voir jusqu'où vous allez facilement. Donc tranquillement, calmement, l'idée est de sentir au début de la leçon jusqu'où vous allez facilement, sans que ça crée de tension dans la nuque. Est-ce que vous respirez, puis vous prenez un petit repère et la prochaine fois, vous laissez votre bras posé sur l'autre ou bien sur le sol. Voilà. Et puis, vous allez, donc votre bras est long devant vous, la main est, voilà, vraiment, vous pouvez la voir, mais elle n'est pas au-dessus de votre visage, le bras est vraiment long, voilà. Et vous allez laisser ce bras glisser un petit peu sur le sol ou sur l'autre bras. Donc c'est votre bras droit qui glisse devant vous, comme si vous vouliez aller chercher quelque chose qui se trouve un tout petit peu plus loin. Et vous voyez comment vous faites ça, jusqu'où vous pouvez aller. Et évidemment, là aussi, l'idée, c'est de laisser votre mouvement se faire sans créer de tension. Et vraiment, la main avance. On ne va pas vers la tête, la main avance. Juste devant vous. C'est où devant? Voilà.
Et puis, voyez si vous avez tendance à rouler. Et si c'est le cas, la prochaine fois, est-ce que vous pouvez faire ce mouvement en évitant justement que vous ayez l'impression que vous rouliez vers l'avant, de sentir que c'est un mouvement qui se passe plutôt dans votre épaule, peut-être dans votre omoplate. Du coup, peut-être que le mouvement de votre bras sera un petit peu moins grand. Et vous revenez. Vous revenez au point de départ, vous repartez, hein, c'est le bras qui avance un petit peu et qui revient. Est-ce que vous respirez? Et puis la prochaine fois, vous laissez ça. Et peut-être, une fois ou deux, refaites ce mouvement du bras qui s'ouvre vers le plafond et vers l'arrière, juste pour voir si du coup le mouvement commence un petit peu à évoluer. Donc juste une ou deux fois pour voir, et puis ensuite vous revenez sur le côté et vous prenez une petite pause. Évidemment, si vous préférez revenir sur le dos durant les pauses, n'hésitez pas à le faire. Vous reviendrez sur le côté, s'il vous plaît. Donc le même côté, si vous étiez revenu sur le dos, vous revenez sur le même côté. Et puis vous remettrez vos deux bras ou votre bras de la même manière. Vous allez à nouveau amener votre bras vers le plafond et vers l'arrière en observant peut-être ce que vous faites ou pas avec votre tête. Est-ce que la tête participe à ce mouvement ou pas lorsque votre bras part vers le plafond et vers l'arrière? Donc spontanément, ne changez rien au départ, observez ce que vous faites. Et puis, la prochaine fois, essayez ce que vous ne faites pas, c'est-à-dire de faire ce mouvement en une fois laissant votre tête participer et une autre fois peut-être en laissant votre tête fixe et voir ce que ça change à la façon dont vous faites ce mouvement. Et si on essaie de suivre le mouvement à travers le corps, donc vous alternez peut-être avec la tête qui participe et la tête qui ne participe pas, observez ce qui se passe au niveau de vos genoux. Est-ce que vos genoux ont tendance à se séparer? Est-ce que vos genoux ont tendance à se soulever du sol? Et du coup, jusqu'où est-ce que vous iriez si vos genoux restaient là où ils se trouvent, si vos genoux restaient calmes? Ça changerait quoi au mouvement du bras et du haut de vous-même? Et c'est le bras long qui voyage dans l'espace. Hein. Voilà. Ok, et puis quand vous voulez,
laissez ça, prenez une petite pause et si vous voulez, revenez un petit peu sur le dos. Particulièrement les personnes qui auraient une épaule gauche un peu fragile et qui sentiraient que avoir le poids sur cette épaule devient inconfortable, n'hésitez pas à revenir sur le dos. Et puis, si vous êtes prêt, vous reviendrez sur le même côté, dans la même position. Donc les jambes pliées, vos deux bras, pour la plupart en tout cas, longs devant vous. Vous allez laisser à nouveau votre bras aller vers le plafond et vers l'arrière, et vous allez laisser la tête participer. Donc faites ça une ou deux fois. Sans que les genoux peut-être décollent. L'idée, c'est pas d'aller le plus loin possible, mais c'est vraiment de sentir comment le mouvement se déroule et puis comment le mouvement se déroule à travers vous. Et la prochaine fois que vous avez amené votre bras vers le plafond, laissez le bras à cette hauteur. Votre tête regarde elle aussi le plafond, de même que votre bras. Voilà. Et vous allez essayer d'amener votre bras un petit peu vers l'avant, comme si vous vouliez qu'il revienne, mais votre tête va aller regarder de l'autre côté. Et puis inversement, vous allez donc faire un mouvement de droite à gauche à votre bras, avec la tête qui fait un mouvement inverse. Calmement, tranquillement. Observez où votre pouce et votre nez se croisent. Est-ce qu'ils se recroisent vers le plafond? Est-ce qu'ils se croisent ailleurs? Jusqu'où il est facile d'amener votre bras un peu vers la droite, un peu vers la gauche? Est-ce que vous respirez? Et puis, quand vous l'avez fait un certain nombre de fois, tranquillement, revenez sur le côté. Et puis, vous referez une ou deux fois ce mouvement d'amener le bras vers le plafond et vers l'arrière, en essayant de voir si ce qu'on vient de faire a permis un mouvement un petit peu différent de ce que vous avez commencé à explorer depuis le début de cette leçon. Est-ce que ça change un petit peu la qualité du mouvement que vous êtes en train de faire? La prochaine fois, imaginez qu'il y a un bâton entre votre pouce et votre nez. Vous amenez donc le pouce et le nez vers le plafond, donc votre bras ne va pas plus loin que le plafond, et votre nez regarde, enfin votre visage regarde votre main. Et votre tête va rester là où elle est. Et vous allez simplement, avec les yeux fermés ou avec les yeux ouverts, refaire ce mouvement du bras qui avance un petit peu vers la droite, vers la gauche. Mais cette fois-ci, vos yeux font un mouvement inversé de votre bras. Donc la tête reste fixe et ce sont les yeux qui vont faire un mouvement inversé par rapport au bras. Donc vos yeux vont aller à gauche lorsque le bras va à droite et vice-versa.
est-ce que vous respirez? Peut-être qu'au début, ça met un peu de temps à se mettre en place, hein. Donc, n'hésitez pas à répéter. Et puis, quand vous l'avez fait plusieurs fois, laissez ça, revenez sur le côté. Revenez sur le côté. Et puis pas plus de 2 fois, refaites ce mouvement vers le plafond et vers l'arrière et voyez comment ce mouvement continue d'évoluer. Est-ce que ça devient de plus en plus facile? Si vous observez aussi comment vos genoux se conduisent durant ce mouvement. Et puis vous laissez ça, vous prenez une pause et peut-être tout le monde revenez sur le dos. Si vous voulez bien, vous reviendrez à nouveau sur le même côté. Vous reviendrez sur le même côté, vos 2 bras, ou au moins le bras droit long devant vous. Voilà. Ce bras que vous amènerez vers le plafond à nouveau. Là, peu importe que la tête regarde ou pas. Et vous laissez votre bras vers le plafond. Et vous allez essayer de lui faire à ce bras un mouvement de rotation sur lui-même. Donc, c'est vraiment le bras qui va comme imaginez que vous vouliez, je ne sais pas, visser ou dévisser quelque chose. Ce n'est pas votre main qui fait des ronds vers le plafond, mais c'est votre bras qui tourne sur lui-même. Qui tourne sur lui-même. Qui tourne un mouvement de rotation comme si vous vissiez quelque chose. Comment on ferait si on vissait quelque chose? Voilà. Et essayez de sentir si à un certain moment, dans ce mouvement de rotation, votre bras va un peu plus loin vers le plafond ou au contraire, votre bras se rapproche un peu du sol. Calmement, tranquillement, doucement. Et si vous deviez imaginer visser quelque chose donc qui serait attraper quelque chose un peu plus haut, à quel moment de la rotation est-ce que vous sentez que votre bras peut s'allonger vers le plafond? Et à quel moment est-ce que la rotation du bras permet au bras de revenir vers vous? Et donc tranquillement continuer ce mouvement. Et puis est-ce que vous pourriez mettre l'attention sur ce qui se passe du côté sur lequel vous êtes en appui, donc sur votre côté gauche? Est-ce que quand le bras va chercher cette rotation et à un moment donné s'allonge, vous sentez que les appuis sur lesquels vous êtes changent? Que se passe-t-il par exemple au niveau des côtes? Au niveau du bassin? Est-ce que ça communique? Et vraiment, laissez votre bras s'allonger et revenir. Sentez que votre bras s'allonge et revient. Voilà. Ok, et puis quand vous l'avez fait un certain nombre de fois, laissez votre bras revenir,
restez sur le côté. Et du coup, une dernière fois, amenez ce bras-là long devant vous et puis amenez-le vers le plafond et vers l'arrière et voyez si quelque chose a changé. Comment ce mouvement se passe maintenant? Est-ce que c'est devenu plus facile d'aller vers le sol, vers l'arrière? Est-ce que cet endroit où peut-être vos genoux avaient envie de se séparer ou avaient envie de se soulever du sol a évolué, a changé? Très bien. Et puis laissez ça et revenez sur le dos. Comment vous êtes au sol maintenant? Le côté droit, le côté gauche. Est-ce que quelque chose vous indique qu'on a travaillé avec un bras? Les personnes qui ont des mousses sous la tête, faites attention à ce que ces mousses ne soient pas trop hautes maintenant. Elles étaient réglées pour être sur le côté. Donc adaptez le soutien sous la tête. Et du coup, quand vous voudrez, vous roulerez de l'autre côté, donc sur votre côté droit. Vous roulerez sur le côté droit, donc votre tête va reposer soit sur votre bras gauche, soit sur à nouveau les mousses. Les deux bras, donc les deux jambes sont pliées, vos deux bras sont longs devant vous. Et votre bras gauche est long sur votre bras droit. Vous allez amener ce bras-là vers le plafond et vers l'arrière, juste pour voir comment ça se passe de ce côté-là, avec ce bras-là, donc vers le plafond et vers l'arrière. Si vous êtes attentif à ce qui se passe au niveau des jambes, au niveau de votre bassin, à quel moment est-ce que vous sentez que pour aller plus loin, il faudrait que le bassin participe, que peut-être les genoux se séparent. Et quelle est vraiment la limite qui pour vous est confortable? Quel est cet endroit où vous sentez que vous pouvez aller avec aisance et qu'ensuite, au-delà de ce point-là, le mouvement deviendrait difficile et ça tirerait quelque part? Et prenez ce repère et revenez sur le côté. Revenez sur le côté. Vous allez à nouveau, donc maintenant avec votre bras gauche, allonger le bras, donc la main est devant, voilà. Et laissez votre main avancer et sentir jusqu'où vous pouvez la faire avancer sans que vous ayez la sensation que vous roulez sur le ventre. Et vous revenez. Donc le bras avance et revient. Et vous faites ça juste ce qui est facile pour vous. Comment participe votre omoplate? Le bras reste lourdement posé au sol ou sur votre bras, vous ne le soulevez pas. Donc voilà, il avance, il revient.
Et c'est vraiment devant vous, c'est pas vers la tête, c'est devant vous. C'est pas vers la tête, devant. Et puis, quand vous l'avez fait un certain nombre de fois, et avant que vous preniez une pause, donc laissez d'abord le bras revenir à son point de départ, et puis à nouveau, amenez-le vers le plafond et vers l'arrière. Est-ce que c'est un petit peu différent? Est-ce que ça rend le mouvement un peu plus facile? Et puis, revenez, restez sur le côté, mais prenez une petite pause. Donc vous pouvez organiser vos bras comme vous voulez. Si possible, restez sur le côté. Si vous voulez bien, vous allez ramener vos deux bras longs devant vous. Donc les deux bras longs devant vous. Vous ramènerez le bras vers le plafond et vers l'arrière en essayant de varier le mouvement de votre tête et en sentant ce que la participation ou pas de votre tête, comment ça influence le mouvement. Si la tête reste fixe à regarder le mur devant vous, ou si la tête suit le mouvement du bras, qu'est-ce que ça change au mouvement dans son ensemble? Observez aussi vos appuis sur le côté sur lequel vous êtes en contact. Et voyez comment le mouvement se transmet en direction de votre bassin et des jambes, selon que la tête participe ou pas. Ok, et puis quand vous l'avez fait plusieurs fois, laissez votre bras revenir. Faites une pause à nouveau, soit en restant sur le côté, soit en revenant sur le dos. C'est selon ce que vous préférez. Et puis, si vous êtes revenu sur le dos, revenez sur le côté, le même. Souvenez-vous de ce qu'on a fait de l'autre côté. On avait amené le bras vers le plafond en laissant la tête suivre et on était resté avec la tête et le bras vers le plafond. Donc le visage qui regarde plus ou moins le plafond et la main qui est dans cette même direction. Que vous pouvez ramener, voilà, le bras vers le plafond avec la tête qui regarde votre main. Si vous le pouvez, on va essayer de simplement imaginer un tout petit peu le mouvement. Comment est-ce que vous pourriez laisser votre bras faire un petit mouvement vers la droite et vers la gauche pendant que la tête fait le mouvement inverse? Donc, je sais que ce n'est pas évident de faire le mouvement en imagination, mais est-ce que vous pourriez faire peut-être juste le tout début, la première seconde, et imaginer comment le reste pourrait être possible?
Essayez de vivre de l'intérieur comment votre bras et votre tête pourraient bouger dans des sens opposés en même temps. Et puis, quand vous voulez, faites-le vraiment et laissez votre main et votre tête aller l'un vers la droite, l'autre vers la gauche. Et observez où votre pouce et où votre nez se croisent lorsque vous faites ça avec ce bras-là. Et puis, si vous le voulez bien, la prochaine fois que votre tête est revenue dans le même axe que votre main, c'est-à-dire vers le plafond, laissez ça. Pourriez-vous donc laisser votre tête fixe et cette fois-ci continuer avec votre bras à faire ce même mouvement, mais laissez vos yeux aller dans la direction opposée à votre main, à votre bras. En respirant. Donc les yeux ouverts ou les yeux fermés. Veillez simplement à toujours avoir l'idée que votre pouce reste dans votre champ de vision. Et que du coup, votre main ne va pas faire plus de mouvements que les yeux vont pouvoir en faire. Notez si c'est devenu plus facile pour votre système nerveux. On l'a fait de l'autre côté. Et puis, tranquillement, vous laisserez ça, vous reviendrez sur le côté. Et avant qu'on fasse peut-être à nouveau une pause sur le dos, est-ce que vous pouvez ramener le bras vers le plafond et vers l'arrière et sentir comment se fait ce mouvement maintenant et si vous avez gagné un petit peu en facilité, en confort, si vous emmenez peut-être aussi votre bras un peu plus loin. Comment votre tête participe? Est-ce que l'endroit où vos genoux ont envie de se séparer reste le même ou est-ce que c'est différent? Et puis vous laissez ça et vous venez prendre une petite pause sur le dos. Quand vous voudrez, vous reviendrez sur le côté, le même côté, donc votre côté droit. Vous amènerez votre bras gauche, donc, qui est long devant vous, vers le plafond. Vous amènerez votre bras à faire un mouvement de rotation sur lui-même, comme on a fait tout à l'heure, en essayant de sentir à quel moment votre bras pourrait s'allonger tranquillement et à quel moment il peut revenir. Imaginez que vous voulez aller chercher quelque chose qui est juste un petit peu plus loin. À quel moment votre bras s'allonge, à quel moment est-ce qu'il revient de ce côté-là? Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre omoplate? Votre omoplate gauche.
Est-ce qu'elle glisse sur vos côtes? Et lorsque votre bras va un peu plus vers le plafond, est-ce qu'il y a des appuis du côté sur lequel vous êtes qui changent? Est-ce qu'il y a des endroits où la pression se fait plus forte? Et si oui, où est-ce que ça se passe? Et si vous sentez une pression à un endroit, est-ce que vous pourriez jouer un petit peu avec ça pour amener le bras peut-être un tout petit peu plus loin, mais tout en observant ce mouvement de rotation dans votre bras? Et puis, laissez ça. Et tranquillement, vous allez revenir sur le dos. Comment est-ce que vous êtes au sol maintenant? Si vous repensez à votre contact de tout à l'heure, du début de la leçon, est-ce que ça a évolué? Comment ça a évolué? Est-ce que vous retrouvez le même contact des jambes? Est-ce que vous retrouvez le même contact du bassin? Comment est-ce que vous sentez les appuis du dos maintenant? Les courbes de votre colonne vertébrale? Est-ce que la distance de vos épaules par rapport au sol a changé? Et si vous rouliez maintenant votre tête à droite et à gauche, comment est-ce que ce mouvement se fait? Est-ce que le mouvement se fait un petit peu plus librement? Est-ce que le mouvement est devenu un peu plus fluide? Très bien. Laissez ça. Laissez votre tête tranquille. Et puis, à votre rythme, vous allez trouver un chemin pour venir vous mettre debout. Peut-être que les appuis sur vos deux pieds sont un petit peu différents maintenant. Peut-être aussi que la sensation de vous-même dans l'espace a un petit peu changé. Vous voyez si la longueur est un petit peu différente. Et puis, quand vous voulez, remettez le bras devant vous et un bras, donc peu importe lequel. Et puis, voyez si vous l'emmenez vers le côté et vers l'arrière, jusqu'où est-ce que vous allez maintenant? Est-ce que vous allez un peu plus loin? Pensez aux repères que vous aviez au début de la leçon. Est-ce que ce repère est maintenant différent? Et qu'en est-il avec l'autre bras? Est-ce que l'espace s'ouvre un petit peu plus? Très bien. Et puis, laissez ça. Et je vous remercie.